14 novembre 2017. Ce jour-là, l'équipe de France de foot doit affronter l'Allemagne. 15 000 scientifiques signent un manifeste pour sauver la planète et une coupure de courant perturbe la circulation du RER D. On voyage dans des conditions lamentables. Mais cette même journée, sur Facebook apparaît également ceci. La photo d'une jeune femme manchotte que le handicap n'empêche pourtant pas de sourire. Le portrait est accompagné de cette légende. Personne ne va partager ma photo comme je suis handicapé. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Les commentaires se comptent rapidement par milliers. Vous êtes super jolie, à tel point qu'on ne voit pas votre handicap au premier regard. Vous auriez été beaucoup trop belle, il fallait bien un petit défaut. Et les réactions pleuvent. 1 an et demi plus tard, la photo a été partagée par 265 000 personnes. Sauf que... Hi, I'm Brooklyn Chase, and you may have seen a picture of me floating around with no arms. I do have arms. Brooklyn est américaine et actrice pornographique, et ses bras fonctionnent très bien. A fan sent it to me, and at first I thought it was kind of funny, but then it started getting spread around, and so then I was kind of upset about it and wished that it would go away. Ceux qui ont posté cette photo, ce sont les administrateurs de la page Facebook Tweebuzz. Ils ont trouvé ce photomontage en ligne et ont ajouté un commentaire totalement inventé dans le seul but d'émouvoir les internautes. Des cas comme celui-ci, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Il y a par exemple cette photo, partagée par plus de 500 000 personnes. Mais cette fois, ce n'est pas un montage, il s'agit de Gemma Flanagan, une mannequin qui est effectivement en situation de handicap. Mon mari a honte de moi parce que je suis handicapé. Je veux avoir à partager sur votre journal si vous n'avez pas honte de moi. Mais là encore, le commentaire est complètement inventé. Gemma Flanagan n'a jamais dit ça, et si on jette un œil à son compte Instagram, son mari n'a pas vraiment l'air d'avoir honte de sa femme. On trouve aussi sur Facebook des détournements plus sordides encore, comme par exemple la photo de 7 enfants gravement malades. Depuis 2018, elle a été utilisée par plusieurs pages qui ne sont d'ailleurs même pas d'accord sur le prénom de ce garçon. Toutes appellent les internautes à aimer et partager la photo pour le soutenir. En réalité, il s'appelait Karol, il était polonais et il a effectivement lutté pendant 2 ans contre un cancer. Mais il est décédé le 8 avril 2017 à l'âge de 9 ans. La photo utilisée sur Facebook provenait d'un site de financement participatif sur lequel les parents de Karol avaient lancé une collecte de fonds pour faire face aux frais médicaux. Alors, la première question qui vient à l'esprit une fois qu'on sait que ces images ont été détournées, c'est pourquoi ? Quel est l'intérêt pour les administrateurs d'une page Facebook de publier des photos de gens qui souffrent et de leur inventer des histoires? Alors ce procédé, c'est ce qu'on peut appeler de l'usine à clics ou du click farming. Le but de ces publications, c'est que vous alliez cliquer dessus, que vous cliquiez sur j'aime, que vous commentiez ou que vous les partagiez. Pour ça, elle joue sur la corde sensible, notre émotion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la finalité, ça va être de gagner en abonnés, d'avoir le plus de gens possible qui vont aller liker la page. Et plus une page a d'abonnés, plus elle va gagner de l'argent. Si l'on regarde bien, la plupart de ces pages ne postent pas que des photos de gens en difficulté. Elles postent aussi des liens vers des articles issus de sites de divertissement, comme par exemple celui-ci. Ce scientifique prédit la fin du monde en septembre, ses révélations font froid dans le dos. Ou celui-là. Cette femme a frotté son visage avec son premier pipi de la journée. Le résultat a surpris les dermatologues. Or, sur les sites en question, il y a de la publicité. Donc, si après avoir regardé la photo d'un enfant atteint du cancer, vous cliquez sur un de ces articles, le site gagne de l'argent. Il en reverse ensuite une partie aux administrateurs de la page Facebook. Reste une question, comment ne pas se faire avoir par ces images tristes mais mensongères ? Eh bien, c'est assez simple. Déjà, on peut jeter un œil au reste de la page Facebook. Si elle accumule les photos de personnes en difficulté qui demandent des j'aime et des partages sans même donner leur nom, vous pouvez commencer à vous méfier. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez remonter à la source de l'image. Pour faire ça, si vous utilisez Chrome, il vous suffit de faire un clic droit sur la photo et de demander à faire une recherche avec Google. Sinon, vous pouvez ajouter une extension à votre navigateur, comme Tinai ou Revaille. Une fois que c'est fait, il vous suffit de faire un clic droit sur l'image pour chercher celle qui lui ressemble. Vous voyez immédiatement les autres sites où la photo a été publiée, ce qui peut vous renseigner assez rapidement sur sa véritable origine. Ce qui est pervers là-dedans, c'est que ces pages, au début, elles font appel à nos bons sentiments, à nos bonnes intentions. Le problème, c'est qu'elles veulent nous faire partager sans réfléchir. Et d'une certaine manière, on se retrouve malgré soi complice d'un système qui est quand même frauduleux et assez manipulateur. En somme, la prochaine fois que vous voyez la photo d'une jeune fille sans bras qui vous demande de la partager, ne la partagez pas. So do not believe everything you see on the internet.